Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 10 de koh la revanche des Cater, un épisode qui assez logiquement a fait des audiences pas ouf, étant donné que c'est sur la Ligue des Champions. Comme j'avais dit la semaine dernière, ça sera la dernière soirée, donc normalement niveau audience, on devrait repasser à chaque fois au-dessus de 3 millions. Mais c'est vrai que là, bon, c'est sur la Ligue des Champions, donc voilà, on voit une petite descente de téléspectateurs, même si franchement, il y a eu des semaines pires que ça. Voilà, on a quand même eu des semaines pires en termes d'audience. Donc au final, voilà, c'est pas ouf, mais dans le pas ouf, c'est pas si mal que ça en fait. Donc voilà, et même une part de marché qui est à peu près pareil que d'habitude à 14-15%. Voilà, souvent sur la Ligue des Champions, on tourne à ces eaux-là. L'épisode 10, voilà, quel épisode. Moi j'ai kiffé l'épisode, je vous le dis franchement. C'est le meilleur épisode de la saison, je pense. Et plus globalement, je trouve que cette saison est vachement bonne. J'en parle pas tant que ça, voilà, je donne mon avis qui est souvent assez positif sur les épisodes. En vrai, j'ai pas eu d'épisodes mauvais à l'heure actuelle. Bon, à part les épisodes de la réunification coupés en deux, ça aurait vraiment pu être un seul et même épisode, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on est sur un très bon cru cette saison. Vraiment, j'aime beaucoup la saison. Il se passe pas mal de choses, étant donné que c'est 4 tribus d'origine et qu'ils ont, je pense, la production essaie de faire en sorte vraiment que les 4 tribus d'origine soient encore présentes dans les stratégies à la réunification, bah ça fonctionne super bien. Et ouais, franchement, on se régale. À l'heure actuelle, je vous le dis honnêtement, bon là on est épisode 10, donc on va dire qu'il y a déjà quand même pas mal de recul. À part si la fin est aussi catastrophique que les armes secrètes, franchement on est sur une saison qui, depuis le feu sacré, il n'y a pas eu mieux. Voilà, à mes yeux en tout cas, ça fait depuis le feu sacré qu'on n'a pas eu mieux. Et sur ces 5 dernières années, j'aurais même tendance à dire que cette saison est dans le top 3 des saisons depuis ces 5 dernières années, du coup depuis les années 2020. Donc une excellente saison je trouve, avec un très bon casting, pas d'épisodes ennuyants, un casting assez joueur. Et du coup ça donne une saison assez indécise, où à chaque épisode tu ne sais pas qui sort, qui est confortable. Bref, pour moi il y a personne qui est confortable dans son siège à l'heure actuelle, à part peut-être un Jérôme de l'Ouest, voilà, qui me semble être assez bien apprécié d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que le danger peut être partout, et ça me semble assez, enfin voilà, c'est assez bordélique, je trouve, cette saison, assez bordélique, assez indécise. C'est pas juste jaune contre rouge, il y a les affinités jaune-rouge bien évidemment. En vrai c'est plutôt une alliance pseudo-rouge et pseudo-jaune en vrai qui s'affrontent, mais c'est surtout les tribus d'origine qui qui sont valorisées. Donc c'est sûr que en fait il y a des hiérarchies, chacun sa propre hiérarchie d'alliance, et c'est ça qui est super intéressant. C'est pas un front commun contre un autre front commun. Là on a des divergences même à l'intérieur des alliances, donc ça peut très clairement partir en sucette à tout moment. Et cet épisode 10 notamment est assez parti en cacahuète, avec pas mal de possibilités. Il y a une finalité, bon on va en parler plus tard. Mais sinon, pour revenir sur l'épisode 10, hein, voilà, qui est un excellent épisode. Déjà, on a eu que 2 pubs, on n'en a pas eu 3. C'est vrai que quand j'ai vu la pub 21h55, 22h, je me suis dit, oula, c'est tard ça. Est-ce que il y aurait pas que 2 pubs? Et au final, ils ont vraiment fait que 2 pubs, donc franchement, super. Et peut-être que c'est lié au fait qu'il y a le secret de koh juste après, mais en vrai, si à chaque épisode ils font ça, bah franchement, c'est génial. L'épisode il a été ultra dynamique, honnêtement, voilà, je me suis jamais ennuyé, vraiment, j'ai bien mangé, même le confort en vrai, qui des fois peut être long, bah là franchement il est passé comme une lettre à la poste. On a eu des très bonnes épreuves, des fois peut-être un petit peu longues c'est vrai, mais voilà, c'est quand même des épreuves mythiques, avec le tir à l'arc et le combattant. Et voilà, le fait que ça soit indécis stratégiquement en fait, c'est qu'à la fin de l'épisode tu sais pas qui sort. Donc ça c'était vraiment vraiment pas mal. Et le fait que tout le monde peut être en danger, je trouve que c'est une vraie force de cette saison. C'est-à-dire que à un moment donné, tu peux te dire ah Pierre-Marie il est en danger sur l'épisode. Après tu peux te dire ah Johanna elle est en danger, ah Truc il est en danger, ah Gaël elle est en danger, ah Naïs est en danger, Jessica est en danger. Bref, un peu tout le monde a été en danger dans cet épisode, et même globalement en fait. C'est qu'à tout moment, c'est genre prochain épisode, c'est une personne qu'on s'y attend absolument pas qui sort. Donc voilà, c'est un bordel, et bien évidemment, le retour d'un candidat que personne n'attendait honnêtement, et bien voilà, ça a permis de dynamiser encore plus cet épisode. Après, voilà, bon, c'est quand même un épisode avec une épreuve éliminatoire,
qui aurait pu être évité dans le sens où du coup bah t'as eu un abandon médical, donc ça aurait pu faire office de éliminatoire. Mais du coup ils ont fait revenir quelqu'un suite à l'abandon médical, et ils ont fait quand même l'épreuve éliminatoire sur le tir à l'arc. Donc même si ça a été bien amené, voilà, c'est vrai que je suis pas... voilà, en vrai j'ai des choses à redire quand même. Concernant bah, les épreuves, on a eu du coup en épreuve de confort le parcours du combattant. Je vais pas vous faire un dessin, voilà, c'est le fameux parcours du combattant assez classique, 9 étapes. À la fin, on a du coup le pont de singe là, enfin c'est pas le pont de singe, mais je sais pas comment on l'appelle, cette partie d'épreuve que j'aime pas du tout honnêtement. C'est justement la partie d'épreuve où Freddy s'est blessé en 2021. Donc là voilà, on a eu ce moment-là en vrai, et moi j'aime pas trop dans le sens où ça change tellement tout. C'est-à-dire que le parcours du combattant masculin, on a Maël qui fait qui est vraiment bon hein, pour le coup tout du long, et qui sur cette partie d'épreuve passe de premier à cinquième. Le mec genre il passe de premier à dernier parce que voilà il a pas le truc équilibre. Et au contraire, voilà, on a un Jérôme du Sud, voilà, Jérôme le Catalan qui s'en sort, qui passe de troisième à premier. Bref, en fait, je trouve que c'est une partie d'épreuve qui change trop le classement, en fait. C'est une épreuve dans l'épreuve, en fait. Et ça, c'est un petit peu ce que j'aime pas de ouf. Et on termine, du coup, avec les palissades, qui auront été fatales à un candidat. Donc, concernant, bah, du coup, les parcours du combattant, tout d'abord, pour les femmes, on a eu une démonstration de Louise. Franchement, Louise, waouh, je pense qu'en termes de parcours du combattant féminin, c'est peut-être la meilleure performance depuis très très longtemps, et peut-être dans le... Moi j'aurais bien envie de mettre dans le top 3 des meilleures performances féminines sur le parcours du combattant, dans le sens où elle a jamais été en danger, dès le début elle prend l'avantage, dès la première voilà, dès la première étape elle prend l'avantage, et elle laisse jamais personne rattraper, même une Gaëlle, même une Johanna, qui pourtant sont des gabarits vraiment taillés pour ce type d'épreuve, bah elles étaient derrière. Vraiment Louise c'est waouh, c'est Lara Croft hein, la meuf, mais vraiment vraiment Lara Croft quoi. Elle est ouais, franchement assez impressionnante sur les épreuves, notamment du coup ce parcours du combattant qu'elle a survolé. Et concernant les hommes, eh bien c'est Jérôme le Catalan, comme j'ai dit, assez surprenant. Moi je m'attendais pas du tout à Jérôme le Catalan, franchement moi je m'attendais à Jérôme du coup Jérôme des Landes, ou bah du coup Maël en vrai qui a été plutôt bon tout au long de l'épreuve jusqu'à la fin, et qui a pas fini malheureusement cette épreuve hein, mais du coup Jérôme le Catalan et Louise remportent l'épreuve. Il n'y a pas d'étape pour les départager, les deux remportent l'épreuve, et ce que je trouve pas plus mal hein, j'en avais parlé dans ma vidéo Une populaire opinion. Voilà, j'avais dit moi je suis d'accord sur le fait que voilà, le fait que de faire une épreuve supplémentaire au parcours du combattant c'était pas forcément nécessaire, surtout que le parcours du combattant il atterrit quand il y a 13, 14, 15 candidats. Donc en vrai avoir deux immunisés à ce moment-là du jeu, moi ça me dérange pas forcément. Donc voilà, Louis et Jérôme qui remportent l'épreuve. Ils peuvent choisir une personne pour profiter d'un confort. Louise elle choisit Céline de chez les Verts, et Jérôme il choisit Johanna pour pour leur remercier de ses voilà, de ses multiples pêches et de son activité sur le camp, ce qui a un petit peu créé du drama avec Pierre-Marie. Voilà, mais bon, en vrai, il y a eu du drama, mais en vrai, on est vite passé à autre chose. Je pense qu'ils sont vite passés à autre chose, hein. Dès le lendemain, je pense qu'ils ont dû s'expliquer, et voilà. Voilà, ils ont dû s'expliquer, mettre les points sur la i et les barres sur les t, et voilà, revenir comme avant, en fait. Enfin, je pense. Et par contre du combattant, du coup, on a Frédéric qui se blesse à l'épaule, du coup, sur le parcours du combattant. Donc au début, je pensais que c'était sur le pont de corde, là, l'épreuve, la partie que j'aime pas du tout. Mais au final, c'est sur la palissade. De ce que j'ai cru comprendre, c'est sur la palissade où Frédéric se blesse, où il sent que voilà, son épaule, il sent un petit truc pas ouf à l'épaule. Du coup, du coup, il a été emporté par les médecins de l'aventure. Mais c'est vrai que ça sent pas bon. Et vous le verrez plus tard, voilà, il se fait éliminer du coup sur ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, il a eu genre un truc assez, voilà, une rupture de je sais pas quoi, bref, un truc assez chiant. Et comme quoi, être un homme être un homme du Nord dans cette saison de Koh-Lanta, c'est pas ouf, hein, pour les épaules, franchement. Les épaules ont pris cher, voilà. Les épaules ont pris cher dans cette saison. Et concernant du coup l'épreuve d'immunité, c'est le tir à l'arc. Alors bon, en vrai les premières saisons c'était, ouais, il y a eu sur les premières saisons c'était souvent des immunités, mais depuis très longtemps on est sur des épreuves de confort qui sont le tir à l'arc.
Et là, c'est une épreuve d'immunité. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, voilà, il y a eu les salves des candidats. Les candidats ont tous tiré leur flèche. Et en gros, la personne la plus proche a une chance sur 3 de remporter l'immunité. Et du coup, les 3 premières personnes qui mettent leur flèche le plus proche, voilà, par rapport aux salves, participent à une épreuve supplémentaire. Et cette épreuve supplémentaire, du coup, elle s'est disputée entre Pierre-Marie, Céline et Jérôme de l'Ouest, enfin Jérôme des Landes. Et la finalité, c'est Jérôme Néland qui remporte l'épreuve, suivi de Pierre-Marie et Céline. Bon, en vrai, je sais pas qui est deuxième, troisième, du coup, voilà, je les ai mis ex aequo. Mais assez surprenamment, bah, du coup, c'est pas Louise, en fait, qui remporte l'épreuve. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Louise, bon, même si elle met pas la première flèche, je m'attendais à ce qu'elle mette au moins la deuxième ou la troisième, parce que, ouais, normalement, Louise, c'est censé être sa qualité principale. La meuf, elle fait ça sur du cheval, donc, sur terre ferme, elle pourrait aussi s'en sortir. Et au final, ça n'a pas été trop le cas. Et en fait, ouais, c'est un peu une sorte de battle royale, cette histoire-là de fléchettes. C'est-à-dire que, quatrième salve, bah, celui qui met le plus proche, il termine quatrième de l'épreuve. Le cinquième salve, celui qui met le plus proche de la cible, il termine, voilà, cinquième, du coup. Je crois que c'est Louis qui a terminé cinquième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste plus que 2 candidats. Et au moment où il reste 2 candidats, eh bien, la personne qui met la flèche le plus loin du centre de la cible est du coup éliminée sur le champ. Et malheureusement pour elle, c'est Jessica. Voilà, Jessica du coup du sud qui s'est fait éliminer. C'est assez triste, hein, mais c'était une finale entre Gaël et Jessica. Je savais que je perdais une de mes finalistes Winner Peak, donc c'était assez cruel. Mais en vrai, c'est vrai que Jessica, je crois, elle était quand même en danger au conseil. Donc si elle partait pas là, je pense qu'elle partait, elle partait bientôt. Voilà. Mais du coup, ouais, Jessica, c'est un petit peu dommage parce que, enfin voilà, en fait, j'avais vu un commentaire assez pertinent sur ça. C'est-à-dire que ça fait 3 saisons d'affilée que la personne qui est éliminée sur épreuve éliminatoire, juste après réunification, c'est une personne un peu OSEF entre guillemets à l'écran. Voilà, c'est une personne que, bon, en vrai, on s'en fout un petit peu. On a eu Jessica du coup cette année qui a été, je pense, la personne qu'on a le moins vu à l'écran. L'année dernière, on a eu Maud, qu'on avait quasiment pas vu à l'écran, et elle c'était encore pire que Jessica, je pense. Et ensuite, on avait Océane, du coup il y a 2 saisons. C'était un petit peu pareil, voilà, du coup qui s'est fait éliminer sur épreuve éliminatoire comme ça, et qui était un petit peu osef. Et même en vrai, si on remonte encore un petit peu plus loin, Totem Ozzy, en vrai c'était Pauline, et Pauline c'était pas la meuf qu'on voyait le plus. Donc si à chaque fois qu'il y a cette épreuve éliminatoire, à chaque fois c'est toujours la meuf un petit peu, enfin la personne en vrai, parce que c'est souvent des femmes là, à l'heure actuelle, mais si par exemple la saison prochaine c'est encore un homme un peu osef à l'écran, bah c'est chiant, voilà, c'est chiant parce que du coup ça spoil un petit peu, on va dire, ça spoil le fait que la personne va pas si loin que ça, ou enfin voilà, ça lui met une cible un petit peu sur cette épreuve éliminatoire du coup, et c'est un petit peu dommage. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà un petit peu mon idée. Et maintenant on va parler du coup des alliances, voilà, du jeu des alliances. Dernier épisode, Adrien se fait éliminer, et c'est vrai que bah voilà, suite à cette élimination et suite à la trahison entre guillemets de Johanna et Claire, bah c'est vrai que Frédéric lui a fait un petit peu des remontrances, et t'as l'impression que Johanna et Claire, elles se disent bon, en vrai voilà, c'est vrai que ce serait peut-être mieux de peut-être se rapprocher de l'alliance Est-Ouest, et du coup laisser les sudistes de côté, même si voilà, elles gardent quand même cette idée là, cette alliance on va dire avec du coup le sud. Donc au final elles sont un petit peu entre deux. Voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire montrer à l'écran. Après bon, factuellement je savais à peu près où est-ce qu'elles étaient, mais c'est ce qu'elles ont essayé de faire montrer un petit peu à l'écran là, du coup la production. Sauf que bah voilà, en fait le lien qu'elles ont avec du coup l'alliance Est-Ouest, c'est Frédéric, sauf que Frédéric, patatras, voilà, il se blesse. Donc malheureusement on perd Frédéric. Du coup c'est le dernier éliminé qui revient dans le jeu, Adrien. Sauf que Adrien ne reviendra pas dans le jeu parce que lui aussi, à niveau médical, ça c'est compliqué. Et du coup en fait Frédéric est blessé, il doit revenir en France, du coup il ne sera pas dans le jury final. Et Adrien c'est pareil, il est blessé, du coup il ne sera pas dans le jury final. Ce qui fait qu'on perd déjà nos 2 membres du jury final. Et ce qui surtout amène du coup la personne encore éliminée juste avant à un retour. Et ce retour, eh bien c'est le retour que personne n'attendait, c'est Maxime. Voilà, le Max, c'est le Maxime qui revient dans le jeu comme une fleur.
voilà, comme un petit pissenlit. Voilà, il revient et ouais, il est prêt à faire des dingueries. Il veut essayer vraiment de bien jouer, il veut pas du tout gâcher son aventure. Et il est prêt à tout. Voilà, il est prêt à tout pour aller le plus loin possible. Bon, en vrai, je vous avais parlé du fait que c'est Lynn. Ouais, excusez-moi, c'est Lynn. Non, Claire. Oh là, je me suis trompé. J'avais parlé du fait que Claire et Johanna, voilà, elles étaient un petit peu au milieu. En vrai, c'est ce qu'ils ont essayé de nous montrer, mais dans les faits, voilà, ça se voyait qu'elles étaient du coup avec le Sud. Donc là, en principe, on a 7 votes d'un côté, 6 de l'autre. Maxime, il est là un petit peu pour faire pencher la balance. Sauf que bah, Jessica, elle se fait éliminer. Du coup, on a 6 contre 6. Et là, vraiment, Maxime, c'est le vote pivot. C'est-à-dire que si là, il veut vraiment revenir avec l'Est et également l'Ouest, bah, il peut rejoindre du coup l'Alliance Est-Ouest. Euh, L'Alliance Est-Ouest, du coup, qui pourrait lui permettre d'avoir une majorité, ou alors il rejoint l'autre alliance en se vengeant notamment de Louise. Et, euh, et voilà, c'est ce qui peut se passer. D'ailleurs, en vrai, j'avais pensé un petit peu à des petites... voilà, en fait, c'est des alliances, en vrai, c'est un petit peu galère à trouver des noms d'alliances. Bon, on a l'alliance du Classico, du coup, à droite, hein, qui est celle du Nord-Sud, hein, voilà, c'est l'alliance Classico. Mais l'autre alliance, elle a pas de nom. Voilà, comment l'appeler? Moi personnellement, j'avoue que le nom Nature et Découverte, ça j'aime bien l'idée que c'est à la fois la mer, à la fois la montagne. C'est une alliance qui a l'air assez chill, qui a l'air assez qui a l'air assez détente. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas ce nom de Nature et Découverte. Voilà, l'alliance Nature et Découverte et l'alliance Classico. Pourquoi pas. C'est un petit peu comme ça que je vais les appeler du coup à partir de maintenant. Donc du coup Maxime il peut rejoindre soit l'alliance Nature et Découverte, soit l'alliance Classico. Et bien il va faire le choix de rejoindre l'alliance Classico. Du coup bah, c'était soit Naïs soit Louise qui partait et au final c'est Louise qui sort et en effet Louise est sortie alors que je m'y attendais absolument pas. Voilà, j'avais dit dernier épisode, j'avais dit Louise normalement elle est safe jusqu'au binôme et là ça va être compliqué au binôme. Mais au final non, elle s'est fait sortir. En vrai elle l'a un petit peu mérité, on va en parler un peu plus tard mais en vrai voilà, c'est un petit peu mérité le fait qu'elle sorte quand même. Elle aurait pu éviter cette sortie. Du coup, bah, concernant les candidats éliminés, on a Frédéric tout d'abord. Assez cruel pour lui, honnêtement. Moi, je l'avais pronostiqué éliminé avant réunification. Au final, il a été éliminé juste après. Mais c'est assez cruel. Parce que honnêtement, je pense que Frédéric, hormis épreuve éliminatoire, je pense qu'il allait très loin. Et c'est-à-dire qu'il faisait partie de mes favoris pour aller jusqu'en finale. Voilà, il y avait juste ces épreuves éliminatoires en fait qui pouvaient niquer le tout. Et du coup la blessure, voilà, l'abandon médical. Donc voilà, malheureusement, mon Frédéric hein, qui sort sur l'abandon médical, mais c'est un gros social, c'est-à-dire que les rouges l'appréciaient, les filles violettes l'appréciaient, donc en vrai il était un petit peu au milieu de tout ça et il était plutôt bien placé, c'est-à-dire que c'était pas une cible. Je pense que voilà, à la fois ce qui est Noémie, Maëlle, Gaëlle, Céline et Louise, c'était des cibles avant lui. Après, entre lui et Jérôme de l'Ouest, je sais pas qui aurait été la cible, mais c'est vrai que en vrai Frédéric, voilà, il était plutôt safe de ce côté-là, et c'est un petit peu dommage pour lui, même si moi personnellement je suis pas un énorme fan non plus. Et surtout ça fait revenir Maxime, donc c'est pas mal, mais c'est un peu dur, voilà, c'est un petit peu cruel. C'est vrai que ce genre d'abandon médical qui arrive à ce moment-là, en vrai, moi personnellement je serais d'avis à ne pas faire remplacer les abandons médicaux après réunification, surtout si c'est pour faire remplacer puis faire une épreuve éliminatoire. Je trouve que c'est trop injuste en vrai de, c'est-à-dire que là si Gaël sortait, t'avais l'alliance majoritaire qui perd deux personnes, deux de ses alliés, et l'alliance en face qui récupère un allié, et ça peut très clairement changer le jeu. Je trouve que c'est un petit peu injuste en vrai, et personnellement moi si je devrais faire un truc, ce serait de dire ok vous faites vos épreuves éliminatoires, mais s'il y a un abandon médical, bah vous les faites pas. C'est-à-dire que s'il y a un abandon médical, vous faites pas une épreuve éliminatoire. S'il n'y a pas d'abandon médical, vous faites aucune épreuve éliminatoire. Enfin voilà, moi je suis plutôt de cet avis-là de dire ok bon bah s'il y a un abandon médical, on le remplace pas et du coup on ne fait pas l'épreuve éliminatoire. Voilà, c'est en tout cas mon avis, même si du coup ça arrange bien mes affinités, mais ouais, c'est en tout cas mon avis. Et dommage pour Frédéric, qui du coup aura subi un petit peu le même sort que Alan.
un peu plus tard dans le jeu, mais voilà, qui aurait eu un petit peu le même le même type de blessure. Ensuite, nous avons Jessica, hein, qui était du coup que j'avais fait aller en finale. C'est vrai que je voyais quand même une candidate avec un bon social. Si on les fait, elle était pas mal une bonne partie du jeu, mais sur la fin, ouais, c'est vrai que je pense qu'elle s'est trop enfermée sur l'alliance bleue, et ça l'a mis en porte-à-faux avec les rouges, donc bon, elle s'est fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire, mais même sans l'épreuve éliminatoire, Jessica, je pense qu'elle partait dans pas très longtemps. Voilà, elle était pas assez importante dans le camp, et surtout elle avait pas tant d'affinité que ça avec le reste de la tribu, donc voilà, pour moi c'était un petit peu le moment pour Jessica de partir, même si ouais, dommage, parce que j'avais mis assez haut dans mon winner pick, mais au moins ça permet un petit peu de rabattre les cartes avec pas forcément que des pertes dans une alliance. Et concernant Louise, bah, en vrai je l'ai plutôt bien pronostiqué, je l'ai mis 11ème, au final elle a terminé 12ème, en principe, parce que Maxime j'avais mis bien parfaitement éliminé la réunification, mais sauf que j'avais pas anticipé son retour. Et Louise non plus n'a pas anticipé son retour, mais en fait le problème de Louise, en vrai certes c'est pas de chance parce que la personne qu'elle a éliminée revient en jeu avec une soif de revanche. Ça c'est vraiment pas de chance. Mais par contre je pense, en vrai il y a un monde où elle aurait pu éviter ça. C'est-à-dire qu'elle était trop posée dans ses lauriers, elle était là, voilà, trop, ah ouais mon alliance, mes filles vertes, etc. Super nanani nanana. Sauf que, même l'épreuve d'immunité, je crois même qu'elle le dit en fait, c'est qu'elle a manqué de concentration. Et elle aurait dû se concentrer davantage, elle était trop à l'aise. C'est ça le problème, c'est qu'elle s'est dit, bon, on est 4 verts, super, je suis à l'aise. Mais non, pas du tout. T'as Maxime qui a une soif de revanche, c'est pas parce qu'il te dit blanc à un moment donné qu'il va vraiment voter blanc. Non, il va voter autre chose, y a pas de souci. Et surtout le fait au conseil, elle dit, ouais, j'ai pas eu l'occasion de m'expliquer avec Maxime, on va faire ça plus tard. En mode, tu penses que tu vas rester dans le jeu. Mais je pense qu'en fait, elle était trop... En vrai, ça va, hein, moi j'ai rien contre Louise, mais dans ses propos, j'ai l'impression qu'elle était trop confiante. Voilà, trop. Elle a manqué de lucidité déjà dans son épreuve du tir à l'arc, mais aussi même globalement dans la stratégie. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'elle se sentait bien à l'aise. Elle s'est dit j'ai mes affinités chez les jeunes, voilà, donc c'est-à-dire Johanna, etc. Voilà, je m'entends bien avec. Et j'ai mes alliés rouges, donc tranquille. Sauf que non, c'est pas ça. Et là, elle s'est pris un revers de médaille, je pense assez fort, assez violent. Ce qui est dommage parce que en vrai, je pense qu'elle avait les qualités pour emporter une troisième épreuve d'affilée, ce qui aurait été une première chez les femmes. Denis l'a précisé. Donc voilà, un peu dommage. Je pense qu'elle peut s'en mordre un petit peu les doigts de cette élimination. Elle aurait pu être évitable. Elle aurait dû faire mieux sur l'épreuve d'immunité. Elle aurait dû aller parler à Maxime, vraiment pour le remettre en confiance, etc. Voilà, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Après, elle aurait peut-être pas évité l'élimination, je dis pas, hein, mais là, je pense qu'elle s'est un petit peu auto-sabotée toute seule. Concernant mes top flops, de mes candidats, concernant mes tops, j'ai mis deux tops, j'ai mis Johanna, parce que j'adore Johanna, vraiment, genre, plus ça avance, plus Johanna j'adore, et je vous dis, c'est ma favori, voilà, c'est ma numéro 1, c'est-à-dire que si je veux, moi j'espère vraiment qu'elle va en finale, voilà, je vous le dis, déjà pour que mon winner pick soit bon, parce que je l'ai mis deuxième, voilà, moi j'ai mis deuxième, donc si elle termine deuxième, je serais très content, mais surtout parce que je trouve qu'en termes de qualité pure, on est sur une excellente candidate, peut-être en termes de potentiel, je vous le dis, hein, en termes de potentiel, pour moi, elle peut être top 10 des femmes. Voilà, je le dis. Parce que le côté divertissant, en vrai, c'est elle qui fait le show, qui a fait le show une bonne partie de l'épisode précédent et l'épisode encore d'avant. Ça fait quelques épisodes qu'elle fait vraiment le divertissement. Sur les épreuves, bah, elle en a pas gagné, mais c'est plutôt solide, voilà, c'est quand même un sacré gabarit, donc elle a des qualités, elle pourra gagner des épreuves si elle continue dans le jeu. Stratégiquement, je trouve que voilà, elle a une très bonne réflexion et une bonne adaptabilité. Sur le camp, bah, c'est une super candidate qui est très active sur le camp. Juste le côté social, où en fait de prime abord, je pense qu'elle a un mauvais social, mais en vrai, je pense que c'est une personne, quand tu la vois comme ça, tu te dis ah ouais vas-y, bon, un petit peu relou, un petit peu agressif, etc. Mais plus tu apprends à connaître la personne, je pense plus tu l'apprécies, et j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire que même par exemple une Andrea à la fin, quand elle est partie, limite peut-être qu'elle s'entendait mieux avec Johanna qu'avec n'importe quel autre jeune. Donc voilà, c'est vrai que Andrea, je trouve que socialement, de prime abord, assez compliqué, mais même par exemple là, elle s'entend plutôt bien avec Céline, j'ai l'impression, donc alors qu'au début elle savait pas se saquer. Donc au final, voilà, c'est une candidate en vrai qui je trouve
assez complète, et si stratégiquement elle gère les bons coups, et si elle va assez loin, si elle va en finale, il y a un monde où elle peut être considérée comme une des meilleures femmes du jeu. Donc franchement, Johanna, moi, elle me régale, et personnellement, si je dois choisir pour un All-Star, je préfère avoir Johanna plutôt qu'un Adrien. Voilà, je sais que beaucoup de personnes veulent voir Adrien en All-Star. Moi, si je dois choisir entre Johanna et Adrien, ça serait plutôt Johanna. Je pense qu'en termes d'adaptation, etc., ça pourrait être beaucoup plus intéressant qu'un Adrien. Après, mon deuxième top, du coup, j'ai mis Céline. Du coup, Céline Desvertes, parce que je trouve que depuis quelques épisodes, elle prend de plus en plus d'importance. Sur les deux épreuves, là, elle a été plutôt forte. Voilà, je trouve qu'elle s'est plutôt bien débrouillée. Parcours du combattant, elle a fini top 3, je crois. Ce qui est franchement pas mal et ce qui n'était pas forcément attendu. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et sur le tir à l'arc, bah, elle a été parmi les finalistes. Donc franchement, moi je trouve que c'est une candidate en vrai que j'attendais un petit peu. Au fil des premiers épisodes, je m'attendais pas grand chose. Et plus ça avance, plus je trouve qu'elle prend de l'importance dans le jeu. Et ouais, je pense que c'est vraiment elle un petit peu la leaduse de l'alliance nature et découverte du coup. Et donc voilà, franchement, Céline, super. J'ai mis flop, bon là c'est un peu dur en vrai, flop à chaque fois c'est toujours un petit peu galère à mettre. J'ai mis Gaël parce que je trouve que ça fait quand même quelques épreuves où ah, je m'attendais à mieux sur certaines épreuves honnêtement, je m'attendais un petit peu mieux. Et je l'ai mis aussi un petit peu en flop parce que bon, son petit coup de gueule contre Maxime à la fin, voilà, il était peut-être un petit peu évitable. Voilà, ton alliance, bon, voilà, la stratégie a changé totalement, elle s'est renversée. Mais voilà, c'est pas pour autant que il faut avoir un petit peu le seum. Bon, elle a eu un petit peu le seum, je pense. Mais ouais, quand même, moi, ça reste mon winner pick. Ça reste une candidate que j'apprécie. Juste, voilà, j'ai mis en flop dans ce sens-là. Parce que même niveau épreuve, elle est quand même passée très proche d'une élimination, hein. Voilà, elle a terminé avant-dernière sur le tir à l'arc, donc attention Gaëlle quand même, et j'espère qu'elle va monter en puissance, surtout sur les épreuves, parce que sur le camp ça se passe plutôt bien, c'est un petit peu la maman du groupe, donc voilà, par rapport à ça c'est pas mal, mais par rapport aux épreuves j'attends un petit peu mieux. Et concernant Claire, en fait je l'ai mis en flop dans le sens où, certes je trouve que c'est une candidate assez discrète, et elle joue sur ça je pense, mais là elle est peut-être un peu trop discrète honnêtement, enfin c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle genre, elle est un petit peu osef entre guillemets. Moi j'aime beaucoup, en vrai j'aime bien Claire, hein, mais enfin, par exemple le fait que bon Jérôme le catalan ils disent bon Johanna vas-y je la prends avec pour le confort parce qu'elle le mérite bien. Claire voilà, Claire est quand même également un petit peu active sur le camp. Enfin souvent quand Johanna faisait les efforts, bah, Claire elle suivait un petit peu derrière. Certes c'est pas une meneuse, c'est pas une leader, c'est plutôt une personne qui va suivre. Mais en vrai c'est une stratégie comme une autre et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que là du coup ça fonctionne peut-être un peu trop bien et ouais, on la voit pas assez, je trouve, malheureusement, alors que je pense qu'elle a des qualités à faire revendre. Donc voilà, j'ai mis un petit flop, mais en vrai, c'est même pas méchant, franchement, moi, je vous dis, je mets flop, mais voilà, c'est pas forcément méchant, c'est juste que je trouve que sur les précédents épisodes, enfin voilà, j'aimerais bien qu'elle s'affirme un peu plus, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, j'espère qu'elle pourra s'affirmer un peu plus. Et pareil sur l'épreuve, enfin sur les deux épreuves, voilà, ça n'a pas été des grosses performances, donc voilà, là aussi, je juge par rapport à ça. Concernant du coup cet épisode, j'ai trouvé du coup comme j'ai dit excellent. Prochain épisode, c'est l'épreuve de la boue et une autre épreuve donc je ne sais pas du tout ça sera quoi. Euh, Ça va être le dernier épisode avant les binômes, donc ça va être un épisode assez décisif. J'ai l'impression que Maxime, voilà, il est quand même encore un petit peu rancunier contre Pierre-Marie. Donc attention Pierre-Marie, ça peut être ton tour au prochain épisode. Voilà, j'attends de voir ça avec impatience. Et ouais, peut-être que Maxime pourra encore nous faire des dingueries. En fait, moi, ce que je vois bien, vraiment, je vois Maxime faire deux dingueries, éliminer Louise, éliminer Pierre-Marie, et ensuite se barrer au binôme. Voilà, c'est un petit peu ma théorie. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il est plutôt à l'aise, Maxime, mais binôme, je pense que voilà, il faudra pas être son binôme en fait. Si on est son binôme, on est dans la merde. Surtout que là, il a entamé un mode vengeance, donc c'est-à-dire qu'il aura pas d'alliance. Il aura pas d'alliance vraiment fixe. Au moment des binômes. C'est un mec un petit peu un électron libre. Et les électrons libres, c'est bien, mais pour les binômes, c'est pas si bien que ça. Donc attention Maxime. Je pense qu'il survient l'épisode, mais l'épisode suivant risque de lui être fatal. Et attention Pierre-Marie, du coup, pour ce prochain épisode, en espérant que cette alliance, du coup, garde la majorité. Voilà, c'est en tout cas ce que je souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, du coup, on se retrouve
Ah, je sais pas s'il y aura, je pense qu'il y aura une vidéo dimanche, en vrai, je vais essayer. Je vais essayer de me donner à fond pour faire une vidéo dimanche. S'il n'y en aura pas une dimanche, il y en aura une dimanche prochain. Et s'il y en a une dimanche, bah, je vous préviendrai dans l'onglet communauté. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. C'était Yabeille, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.